Spencer Ilanga et Wilson Ndri, infiniment merci pour votre disponibilité et puis ce travail fait avec beaucoup de professionnalisme qui nous a d'ailleurs situé sur les difficultés auxquelles font face les Ivoiriens dans l'obtention de leur carte nationale d'identité. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir M. André Maroni, qui est ivoirien, cinéaste et activiste. Je serais tenté de vous demander, ça fait combien de temps que vous attendez cette pièce que vous ne l'avez pas encore? Depuis 2013, je peux dire 2012-2013 par là, le premier enrôlement. Et après, il y a eu un second enrôlement. Et après, il y a eu un troisième enrôlement. Et jusqu'à présent, pas de résultat. Mais vous savez, M. Gay, je vais vous dire une chose. Pourquoi on est devenu même activiste dessus et pourquoi même j'ai monté une plateforme pour se plaindre, c'est que vous partez vous faire enrôler avec des personnes le même jour, avec les mêmes dossiers. Quelque temps après, eux, ils ont les pièces. Et vous, vous êtes là. Imaginez que sur le dernier enrôlement, la dernière carte d'identité qu'ils appellent, nous donnent un récépissé. C'est oui. Il est marqué dessus la date du retrait. J'ai apporté la mienne. Attendez, je vais même vous lire ça. C'est marqué rendez-vous le 27 janvier 2022. 27 janvier 2022. Et jusqu'à ce jour, aucune pièce. Monsieur Maroni, vous avez à côté de vous Monsieur Léon Brandré. Vous êtes donc directeur général du groupe DPSE. C'est Data Privacy Solution Expert. C'est ça. Alors, donc vous êtes spécialiste donc, dans la collecte, le traitement et la protection de données informatiques. Vous n'êtes pas donc la structure étatique qui est censée livrer donc la carte d'identité du frère Maroni. Alors, vous qui êtes dans ce type d'activité, comment expliquez-vous tout ce retard? Bon, c'est vrai que je ne suis pas la structure étatique, donc je ne suis pas la mieux indiquée pour pouvoir donner une réponse formelle. On rappelle formelle. que la structure étatique, c'est l'ONESI. Mais bien sûr, tout à fait. Mais il faut, pour moi, hein, c'est un problème de rigueur et d'organisation. Parce que la mise en œuvre d'un tel projet répond à des procédures, répond à la gestion d'un certain nombre de tâches, donc de traitement, collecte de l'information, conception de la carte, restitution de la carte. Je suppose que dans le système, lorsqu'on enrôle la personne, automatiquement, à la date d'enrôlement, il doit avoir une date de délivrance. Dans l'intervalle, il faudra que toutes les personnes qui interviennent dans le processus fassent leur travail pour que monsieur à date puisse recevoir sa pièce d'identité. Monsieur André Maroni, vous avez dit que vous avez fait 3 enrôlements. À chaque enrôlement, vous payez de l'argent? Merci, M. Gay, de me poser cette question. Et je vais profiter de ça pour poser la question au DG de ONESI. Monsieur le DG, à chaque enrôlement, on nous demande des papiers. On nous demande certaines sommes que nous payons. Et vous le savez, c'est vrai que vous êtes le nouveau DG. Mais la structure que vous gérez a toujours été là. Dites-nous, au juste, est-ce que vous trouvez normal qu'à chaque fois qu'on vient s'enrôler, qu'on doit payer les 5 000 francs, à chaque fois qu'on vient s'enrôler, on doit refaire les papiers? Pouvez-nous vous donner l'argent qu'on a dépensé, l'argent qu'on a donné, qui nous rembourse? Ou bien ce sont des pertes, on doit l'accepter parce qu'on veut juste une pièce d'identité où on a droit? Peut-être que lui va vous répondre. Oui, mais est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches pour contacter les responsables, puisqu'on vous a donné un délai qui n'a pas été respecté? Est-ce que vous êtes reparti voir l'ONESI? Vous savez, il vous donne un numéro là. Je ne sais pas, 14, 13 ou quelque chose comme ça qu'il faut appeler quand il y a un problème. Et moi, j'ai aussi appelé où je me suis fait enrôler. À chaque fois, on vous dit qu'on va aller interroger le site. Vous interrogez le site, on vous dit toujours c'est en cours. Et quand vous vous retrouvez souvent avec des amis ou babadés, et que vous ressortez ce problème-là pour dire que
ça me fait quand même un moment que je n'ai pas eu ma pièce. Quelqu'un vous dit à côté, mais comment ça se fait? Moi, j'ai fait il y a seulement 3 semaines. Je viens d'avoir ma pièce. Quel est le véritable problème? Peut-être que c'est ce que le frère vient de dire, c'est un problème humain. Mais moi, je dis que je reviens encore dessus. Ils travaillent comme à la loterie, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a des Ivoiriens qui sont favorisés dans l'obtention des cartes d'identité et il y en a qui ne le sont pas. En tout cas, moi, je ne suis pas favorisé. Comment vous faites pour aller à la banque? Comment vous faites pour régler vos problèmes administratifs? Oh. Surtout que la pièce que vous avez, elle est périmée, qu'elle n'est plus valable. Vous savez, on a ce ils ont sorti un nouveau modèle de pièces là qu'ils appellent les attestations bancaires, qu'il faut reprendre chaque année. Alors on circule avec des attestations bancaires. Dieu merci, maintenant ils ont fait ça tout petit. Sinon avant c'était des gros modèles comme ça qu'on pouvait aller à la banque avec. Maintenant la banque ne peut qu'accepter ton attestation plus le reçu, le récépissé que l'ONESI vous donne quand vous êtes fait enrôler. Voilà comment ça circule. Parce qu'il y a certaines banques qui refusent ton passeport si tu n'as pas encore voyagé avec, ou bien qui refusent carrément. Ça veut dire que dans mon propre pays, en tant qu'Ivoirien, chaque 1 an, la date où j'ai fait mon attestation, je dois aller refaire. Je reviens vers vous. Mais j'ai eu dire aussi que dans ce schéma, pendant que les Ivoiriens ne savent plus à quel saint se vouer, il y a des personnes qui ont eu une idée de pouvoir faire des cartes d'identité de façon illicite, mais en trouvant donc d'autres formules parallèles. Personnellement, non, mais je pense que ce sont des choses qui existent et c'est le cas de souligner les vulnérabilités qui peuvent intervenir dans un système lorsque le système principal même ne répond pas aux exigences ou à ses obligations. C'est tout le mécanisme est bloqué, ça donne l'opportunité à n'importe qui de faire n'importe quoi. C'est la fuite de données, c'est la cybercriminalité, c'est l'usurpation. Vous avez parlé de fuite de données. Est-ce que les récipiendaires ne sont pas en danger? C'est tout à fait logique que lorsqu'il y a des retards dans la délivrance des pièces d'identité, les questions qui se posent ou qui viennent tout de suite à la tête sont lesquelles? Où sont les dossiers qu'on a déposés pour pouvoir faire établir nos pièces d'identité? Si ces dossiers sont perdus, où ils sont? S'ils ne sont pas perdus, où est-ce qu'ils sont conservés? Parce que quand j'écoute M. Maroni, qui à 3 reprises s'est fait enrôler, ça veut dire que quelque part, les dossiers, on ne les retrouve pas. Donc, ces dossiers-là, si on ne les retrouve pas, si on n'a pas de procédures de destruction, si on n'a pas de procédures de conservation, qui rentrent donc dans la protection des données collectées auprès de la personne concernée, et il y a fuite de données, il y a vulnérabilité dans le système, et donc ça s'adonne à la cybercriminalité où des personnes vont avoir accès à ces informations-là et les utiliser pour faire établir des pièces d'identité parallèles. C'est l'occasion d'attirer l'attention de la population pour dire que même s'il y a problème, ce n'est pas là qu'il faut aller dans des circuits parallèles pour se faire établir ces pièces d'identité parce qu'il n'y a qu'un seul organe qui le fait, c'est l'ONESI, même si ça ne va pas. Et ça vous préserve vous-même d'aller donner vos informations à des personnes que vous ne connaissez pas qui peuvent utiliser ces informations-là à d'autres fins qui vont vous porter vous préjudice. C'est difficile, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y ait discrimination des citoyens ivoiriens dans l'établissement de leurs pièces d'identité, qu'il y ait favoritisme ou non. Je ne pense pas que ce soit l'idée. Je dis et je persiste, il y a problème d'organisation, il y a problème de rigueur. Si on arrive à pouvoir mettre en place un système qui permet de pouvoir répondre aux exigences posées par la mise en œuvre de l'établissement d'une pièce d'identité à la personne, alors on aura résolu le problème. D'après ce que vient de dire M. Léon Brandré, est-ce que cela vous donne un espoir? J'ai mal qu'il n'y a pas quelqu'un de cette structure qui est sur le plateau. Je fais ma pièce qui doit être normalement valable pour 10 ans, je la reçois 3 ans après. Vous voulez juste savoir... Est-ce que c'est toujours valable pour ces 10 ans ou vous avez pris mes 3 ans, vous avez pris mes 3 ans et ma pièce n'est que valable pour 7 ans. Je veux savoir s'ils ont trouvé une solution pour ça. Parce que si on doit encore revenir... C'est clair que le délai de traitement
n'influe pas sur le délai de validité au moment de l'enrôlement. Et je comprends sa préoccupation. Mais je dis qu'une fois qu'on va mettre en place un système qui va permettre de pouvoir résoudre le problème à la racine progressivement, même si vous avez perdu 3 ans et qu'il reste 7 ans, et que l'établissement de renouvellement de votre pièce d'identité ne dure plus 3 ans, mais qu'elle dure entre 15 jours et 1 mois, ça va l'apaiser. Les processus sont déjà établis. C'est à la date d'enrôlement que commence à courir la date de validité, le délai de validité de votre pièce d'identité. Comment on fait aujourd'hui pour répondre donc à son attente de sorte qu'il soit satisfait du travail qui est fait par cette structure étatique? Je pense que tout est dans la communication, tout est dans l'adresse à la population. Si l'ONESI fait même peut-être une campagne d'information, même une campagne de sensibilisation, ça ne va pas certainement résoudre le problème de M. André. Mais au moins, je pense qu'il veut quand même entendre les agents de l'ONESI leur dire quelque chose. M. André, votre dernier rendez-vous à l'ONESI, c'était quand? Mon dernier rendez-vous là-bas, je crois que ça devait être au téléphone. Vous voyez, souvent, on devient un peu comme la plupart des Ivoiriens. Tellement qu'on est découragé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit, bon, cette histoire de... Mais ils vous ont dit quoi au téléphone? Ils vous ont dit quoi? Patienter. Vous savez, ils n'ont que ce mot. Vous avez demandé, oui, ils n'ont que ce mot. Ils n'ont que ce mot, hein. Patienter. On ne vous donne pas de date? Non, ils n'ont que ce mot. En cours de traitement, patienter. Mais mon ami avec qui j'ai fait le même jour a eu sa pièce. Pour moi, là, c'est comment? Patienter. Quand tu dis, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a... Moi, j'ai reçu ça 3 semaines. Mais, et moi? Patienter. Mais maintenant, tu veux savoir, mais est-ce qu'il y a un problème pour pouvoir résoudre le problème? Quand tu vas, il n'y a pas de problème. Patienter. Ce sont des rois de la patience là-bas. Je ne sais pas comment on va... Monsieur André, je vous laisse l'opportunité de pouvoir rassurer M. André. Il faudrait que l'administration en charge de l'établissement des pièces d'identité des citoyens ivoiriens puisse d'abord rassurer la population en faisant de la communication, en s'adressant à la population pour leur dire en toute simplicité qu'effectivement, il y a des problèmes, il y a des difficultés pour pouvoir établir, il y a des retards, on est bien d'accord, mais rassurez-vous, nous sommes bien conscients que la population n'est pas contente. Nous sommes en train de mettre en place un système qui va permettre de le faire. Nous allons essayer effectivement de nous rapprocher, de repenser notre façon d'établir ces pièces d'identité. Et la proposition que je peux faire, c'est vraiment la décentralisation de l'établissement de ces pièces d'identité dans nos collectivités. Si on arrive à pouvoir établir les pièces d'identité des citoyens ivoiriens à la racine dans nos collectivités, c'est-à-dire qu'à la naissance de la personne, petit à petit, on va aller vers une normalisation, une réorganisation des choses et la rigueur va s'installer dans l'établissement. Cher frère André, au nom des populations, n'est-ce pas, qui sont en attente donc de leur carte d'identité, je vous donne l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller une fois de plus donc, la direction de l'ONESI. D'accord. Je vais m'adresser à leur patron, je crois le DG. Monsieur le DG de l'ONESI, je sais que vous n'êtes pas sourd à tout ce qui se dit. Je crois que vous avez pris fonction il n'y a pas trop longtemps. Et pour vous dire la vérité, on n'est pas content. On n'est pas content et je suis le premier à ne pas être content. Moi, j'aimerais bien vous croiser en face pour vous dire ce qui se passe réellement. Peut-être que vos collaborateurs ou sur le terrain, on ne vous dit pas ce qui se passe, mais j'aimerais quand même, un jour, si c'est possible, vous croiser et vous dire ce qui se passe. La population n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Pas du tout. La preuve, une preuve vivante, je suis là, en face de vous. Et profitez de cette émission pour pouvoir racheter la réputation de la structure que vous gérez. C'est ce que j'avais à vous dire. Je voudrais dire merci à nos invités qui ont pris de leur temps pour que nous puissions débattre donc d'un sujet aussi important, car un citoyen sans pièce est un citoyen perdu. Il est un danger pour lui-même, mais il est aussi un danger pour la communauté.
Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dimanche prochain pour un autre problème.